M. Doumbia, mon conseiller, chers militants de Yopougon, chers militants de Yopougon, chères militantes de Yopougon, il y a des moments comme ça dans la vie où les hommes les plus prolixes, et je pense que j'en suis un, restent sans voix. Sans voix devant l'événement, mais sans voix lorsqu'il s'agit de mon grand frère, le monument. Et vous vous souvenez qu'à chaque fois que je venais ici, je l'avais surnommé le gardien du temple. Il a déjà tout dit, mais tout a été fait dans mon dos. Moi, j'étais en mission au Maroc. Quand son grand frère et ami, patron, le président Alassane Ouattara, m'ont fait revenir en urgence. Je n'ai pas compris pourquoi on m'a fait venir en urgence. Et je suis convoqué à la présidence. Enfin, je suis invité. J'y vais, on me dit c'est une audience privée. Donc c'est pas marqué, Claude Seye à la présidence, il ne savait même pas pourquoi je suis à la présidence. On me reçoit à la présidence, je sors de là, c'est mon grand frère qui me reçoit. Donc les deux ont conçu leur schéma et le soldat que je suis, l'homme de mission. Et mon grand frère le sait, ils nous ont formés conformément à la vision. En tant qu'aînés, ils ont toujours eu avec le président Alassane Ouattara. Et évidemment, avec ceux qui nous ont quittés et les devanciers. La discipline militante de notre parti. Quand le chef a décidé, comme des soldats, on avance et on avance. Dans mon cas, le ministre d'État lui-même m'a donc proposé au président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, qui a donc accepté la proposition de mon grand frère de faire de moi le candidat du RHDP à Yopougon. J'ai pas eu de mots à dire. J'ai quitté le Maroc jeudi soir. Ils m'ont reçu vendredi matin. J'ai repris mon avion vendredi soir. Je suis reparti parce que ma mission n'était pas terminée. Vous voyez l'acte militant. Tout à fait cessante. Même si vous êtes à 10 000 km, vous êtes convoqué, vous venez et vous repartez. C'est ça le RHDP. C'est ça le ministre d'État. Ils nous ont formés dans la discipline. Mais monsieur le ministre d'État, ah oui c'est vrai, on va... Monsieur le président du directoire, on va venir dans le parti maintenant. Monsieur le président du directoire, conformément à votre ADN, l'ADN de vérité, l'ADN du franc-parler,
l'ADN de l'engagement. Mais, comme je l'ai dit au président lorsqu'il m'a reçu, vous êtes de ceux-là dont l'intégrité morale n'est entachée à aucun moment. C'est ça. L'intégrité morale est blanche. Il n'y a aucune tache. Parce que vous êtes un homme de conviction. Vous êtes un homme d'une droiture au-delà de la normale. Sa rigueur, sa droiture font de lui une référence au plan de la moralité. C'est pour cela que le jour où il m'a reçu, je lui ai dit, j'ai le caractère qu'on connaît, mais jamais le monument qu'il est, la grandeur qu'il représente. Mais ce n'est pas une grandeur par la taille, ni par l'âge, mais c'est par les valeurs qu'il incarne. C'est ça. Et ce sont ces valeurs qui imposent le respect. Et c'est pour cela que lorsque quelque chose vient du président du directoire, je vais y arriver, je vais du ministre d'État encore, on s'exécute. Mais encore plus, quand il a l'onction du président Alassane Ouattara, alors, si on allait à 80 à l'heure, parce que le président directeur a dit, quand le président Ouattara s'ajoute, c'est 200 à l'heure. Monsieur le président du directoire, autant je comprends cette joie qui obéit à votre vision de toujours passer le témoin, parce que ce que vous ne savez pas, lorsqu'en 2014, le président décida de mettre en place le secrétariat général par intérim, dont le secrétaire général par intérim était Feu Amadou Soumaoro, paix à son âme. Le président du directoire était secrétaire général en charge de l'organisation, parce qu'il est en charge de l'organisation du parti depuis le RDR, depuis sa création. Et en 2014, alors que nous devions organiser un événement, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a donc demandé qui pouvait organiser la cérémonie. Naturellement, tous, on a dit, c'est le président directeur qui a l'habitude de nous organiser. Naturellement, c'est le président directeur qui devrait organiser la cérémonie. Il a dit, nous étions deux. Il dit, j'ai à ma gauche Bakongo, j'ai à ma droite Big Togo. Les gens ont demandé ce jour-là qu'on passe au vote. Il a dit, il n'y a pas de vote. Je pense, je connais les deux, ils ont leurs qualités, leurs défauts, mais je pense que celui qui peut me succéder pour organiser les événements du parti, c'est Big Togo. Et c'était en 2014, à la veille de la préparation déjà de 2015. Pour vous dire que ce qui se passe aujourd'hui obéit à sa vision. Mais j'ai toujours eu cette chance de la proximité. Et comme il disait, il ne connaît pas le village de Youssouf, mais l'appréciation que peut faire le président du directoire à l'endroit de quelqu'un n'obéit pas à la complaisance.
cherche pas à savoir si tu viens de Cinématiali ou si tu viens de Korogo. C'est pas un Corolet. C'est un homme du pays, de la Côte d'Ivoire. Et il sait apprécier les compétences de chacun de nous. Mais un grand manager, un bon manager, c'est celui qui sait apprécier les compétences en fonction de l'enjeu et du contexte. Un chef, vous pouvez tous avoir le doctorat, mais peut-être que vous poussez la porte, hein, ce n'est pas celui qui a le doctorat qu'il faut, mais c'est le gros bras qui est assis en face de vous. À chaque chose, à chaque situation, un chef doit pouvoir toujours identifier la compétence qui va avec le contexte et l'enjeu, parce qu'au bout, on doit gagner. Au bout, on doit gagner. Et aujourd'hui, il nous a fait part de ce que représente Youssouf Koulibaly à ses côtés. Il nous a fait part du parcours qu'il a eu avec Youssouf. Et aujourd'hui, mon choix, ce n'est pas un choix de supériorité, c'est simplement un choix stratégique. Je manquerai d'humilité que de dire que je viens parce que je suis mieux que Pierre ou Paul. Je ne suis mieux que personne. Je suis simplement l'homme qu'il a pensé être l'homme du moment pour l'objectif qu'il vise. Et celui qu'il faut saluer, c'est le président du territoire et le président de la République. Aujourd'hui, le président du directoire vient donc de me confier à vous. Il vient de me confier à vous. Il vient de me confier à vous. Il y a une chose que je sais faire, un peu comme lui, j'aime travailler. Je ne dors pas beaucoup. J'aime travailler. J'aime les choses bien faites. Mais ce que je ne supporte pas, c'est l'échec. Et plus que jamais, ce que chacun de nous doit retenir aujourd'hui, au-delà du passage à témoin que le général, le monument vient de faire, à nous tous, autant que nous sommes, c'est à nous qu'il vient de passer le témoin. Mais la seule chose que nous pouvons lui retourner, la seule chose qui vaille, celle qui peut, comme il a dit tout à l'heure, il est déjà un peu apaisé, mais son bonheur sera plus grand. Au soir de notre élection ici, voyant le RHDP triompher, c'est le seul cadeau que nous pouvons lui retourner. Au-delà du simple militantisme, c'est un devoir. Et ce devoir doit habiter chacun de nous et chacune de nous. Dès cet instant, ensemble,
Nous devons porter le nom du président du directoire, Kone Kafala, à travers le Pougon, pour montrer il faut que nous montrions à l'opinion nationale qu'un homme a transformé le Pougon. Mais dans sa vision d'homme d'État, il a considéré comme un père et son fils. Tu fais le rez-de-chaussée, ton fils vient faire le premier étage, ton petit-fils vient faire le deuxième étage, mais ça c'est quand tu les as préparés. Et il vous a préparé. Il nous a préparés. Il nous a préparés pour prendre la suite. Et cette suite, nous allons la prendre. Et nous allons gagner. Et comme tous les chefs, mais les jours qui s'ouvrent, c'est le jour de la révision. Mais au lendemain de la fin de la révision de la liste électorale, je vous invite, chers militants et militantes, ensemble, nous allons organiser un grand meeting d'hommage au monument de notre parti. La reconnaissance est divine. Et je souhaite que vous vous associez à moi pour qu'ensemble, et j'en ai déjà parlé à tous les hauts cadres du parti, pour que ce jour-là soit le jour de l'expression de votre affection, de votre engagement à ses côtés, mais surtout du grand service de l'artisan qu'il a été pendant ses 28 ans. Il a fait la prison. J'en dirai pas plus, mais j'ai toujours eu la chance de pouvoir être à ses côtés et de parler, parce qu'il ne parle pas de ce qu'il souffre, mais il parle de ce qui le rend heureux. Ce sont les grands hommes. Merci, Président. Sa souffrance est toujours intérieure. Mais il m'arrive de me projeter à l'intérieur de lui pour capter cette souffrance. Parce qu'il fait partie des aînés que j'aime. Cher grand frère, monsieur le président du directoire, tu viens de nous confier une mission. Mais en même temps, nous devons embrasser tout Yopougon. Nous devons embrasser tout Yopougon. Nous allons marcher pas les bras collés au corps, mais les bras ouverts. Parce que Yopougon est la Côte d'Ivoire en miniature. C'est une commune de communauté. C'est la commune de la vision du président Alassane Ouattara, le vivre ensemble. C'est la Côte d'Ivoire rassemblée en miniature. C'est pour cela que les grands responsables que vous êtes, nous nous reverrons. Mais en même temps, il m'a désigné superviseur, tout naturellement. Je serai donc à vos côtés
Mais il m'a aussi, Doumbia qui était déjà à mes côtés, qui donc joue déjà un rôle de courroie de transmission entre mon grand frère et moi, mais continuera et sera donc cette courroie de transmission avec vous. Mais je peux vous assurer une chose. Depuis une semaine, depuis qu'il m'a reçu, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que j'ai une résidence à Yopougon. Et je peux vous assurer que dans les heures qui suivent, cette résidence, d'ici la fin de la révision électorale, elle sera disponible et connue de tous pour que, ensemble, nous consolidions ce que le président du directoire a bâti, mais que nous élargissons ce qu'il a bâti pour pouvoir recevoir encore plus de monde, parce que la maison est modulable. Il faut casser ce mur pour qu'il aille plus loin et que dans les mois qui suivent, on ait besoin d'une salle encore plus grande, parce qu'il y aura plus de délégués, il y aura plus de secrétaires de section, il y aura plus de comités de base pour que vous soyez encore et nous soyons encore plus forts. Je ne serai pas plus long. Mais le président du directoire m'a amené à aimer Yopougon. Mais quand je repense à mon enfance, enfant d'Agamé et joueur de Stella Club, tous les joueurs de Stella habitaient pour la plupart à Yopougon. Donc je venais souvent jouer, il y a un quartier, je vais me rappeler, vous allez me dire le nom du quartier. Mais Yopougon est la Côte d'Ivoire miniature et chacun de nous appartient à Yopougon. En chacun de nous sommeille Yopougon. Et il faut que, ensemble, nous portions Yopougon pour que le rêve, la vision du président du directoire, du maire de Yopougon, soit une vision qui se réalise dans toute sa diversité. Beaucoup a été fait, mais c'est ensemble que nous pouvons encore aller plus loin. Pour terminer, je sais que la révision de la liste électorale commence demain. Doumbia m'a fait part de quelque chose. Comme je disais, de toute façon, mon grand frère m'a autorisé à vous gâter un peu. Comme la révision de la liste électorale commence demain, et que la révision de la liste électorale commence demain. Je vais donc demander à Doumbia qu'à la fermeture, on se retrouve chaque soir ici, pendant les 3 semaines, pour faire le point de la journée. D'autant plus que le président du directoire va nous juger par le travail que nous allons faire. Donc chaque soir,
nous allons nous retrouver ici. Pour le reste, laissez ça tomber. Visez le travail. Il y a un triptyque, et le président du directoire vient de nous dire, il y a un triptyque. Il nous a donné une mission. Il nous a donné une mission qu'on connaît. À chaque mission, obligation de moyens. Et un chef. Il a bien voulu faire de moi le responsable. Il a défini notre mission. Les moyens, je m'en occupe. Donc, nous allons démarrer demain matin. Je considère que pour démarrer demain matin, Monsieur le Président du Directoire, avant que je les reçoive demain et qu'on ait une séance de travail efficiente et efficace, je me permets humblement de donner 10 millions ce soir de toutes les structures en charge donc de la révision de la liste électorale. En attendant que demain soir, nous nous retrouvions ici à 18h pour que chaque zone et ses secrétaires de section, ce que nous allons faire, même si vous êtes tous dehors, j'ai demandé à Doumbia que je souhaite, avant de tourner, rencontrer le responsable de la zone, secrétaire départemental, secrétaire de section. Si ça doit prendre 2 jours, que chacun, parce que chaque zone a sa spécificité, chaque zone a ses difficultés, chaque zone a ses atouts, et donc, c'est les zones qui sont départements, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a 12 départements, il y a les structures spécialisées, mais les 12 départements, donc chaque département ayant sa zone et ses sections, donc on va recevoir chaque zone une demi-heure. On a le temps de discuter, mais de mieux apprécier les moyens dont chaque départemental aura besoin, d'une part pour terminer la révision de la liste électorale, et puis pour la suite, évidemment, en ayant toujours les conseils du président du directoire, on pourra donc s'organiser pour la suite. Mais pour la révision de la liste électorale, demain à 18h, les 12 départements, je ne sais pas à quelle heure ils ferment, c'est 18h, non? 17h. C'est 17h. 18h, c'est une bonne heure. Donc à 18h, je recevrai chaque départemental, l'un après l'autre, et comme ça, demain soir, on aura fini, et puis chaque jour est une journée d'évaluation et de performance. Monsieur le Président du Directoire, j'ai été très court, mais je voudrais vous remercier et je vous dis merci à tous. Merci de m'accepter, merci de partager ce moment et je vous demande une fois de plus d'acclamer notre général de monument. Le président Adama Bictogo, qu'on applaudit encore très très fort, mesdames et messieurs. Après donc cette intervention qui se passe de tout commentaire, en avant pour la mission, comme pourrait-on le dire. Ceci étant, mesdames et messieurs, monsieur le président du directoire, monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, en grande qualité, nous allons passer à présent à la lecture des motions.